Hey. C'est la paix de quel Dieu qui doit être sur nous. Il faut définir le Dieu là, c'est qui? Voilà, je l'entends plus bien. Hein. Il dit, Lévi, laisse-moi terminer. Hein? Non, je ne te laisse pas terminer. Tu ne peux pas venir mettre la paix d'un Dieu qu'on ne connaît pas sur nous. C'est que tu m'enlèves dedans. Non, je ne te laisse pas terminer. Voilà. Tu m'enlèves dedans. Voilà, tu m'enlèves dedans. Je ne veux pas une paix d'un Dieu que je ne connais pas. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est la paix de quel Dieu? Donc, je suis d'accord avec le Lévite. Nous les chrétiens, nous avons le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, Amen, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la salutation, c'est un mot en arabe d'abord. Non, il faut que ce soit clair. Si c'est clair, là, il n'y a pas de problème. Si c'est clair, parce que la paix d'un Dieu que nous, on ne connaît pas là, nous, on ne veut pas ça. En tout cas, moi, je ne veux pas. Arabe d'abord, c'est la langue. On a compris. Avance. Vas-y à ta préoccupation. Vas-y, frère. On va te mettre en grand. Vas-y, c'était des petits détails. Allons-y. Avance. Les frères musulmans, c'est toujours. 100 000 cas, allons-y, pardonnez. Ils sont très ignorants. Parce que l'islam même, c'est quoi? L'islam d'abord, c'est quelque chose de politique. Lorsque le prophète Mohammed, on dit Mohammed parce qu'on dit pas à son âme, est venu déjà, il était à la Mecque. À 40 ans, il a fait quoi? Il dit, après, il a reçu la révélation. Et il a fait son ami, ils l'ont chassé, lui et ses collègues, ils sont à Médine, et ils ont créé la guerre là-bas, ils sont venus combattre la guerre. Et qu'ils ont combattu, ils ont renversé le sultan qui était là, gens comme le roi, la monarchie, ils ont renversé, et ils ont pris le territoire. Ok, amen. Donc, tout musulman qui a venu s'arrêter que Jésus n'est pas Dieu, mais je suis désolé de le dire que Jésus est Dieu. Le Coran déclare que Jésus est Dieu. Dans la Sourate 3, verset 3, même dit que quoi? Que le Coran est venu même avant, l'évangile est venu avant le Coran. Donc, la Torah et l'évangile sont là avant toi, et toi tu es venu seulement la confirmer. Donc, le Coran déclare que Jésus revient bientôt. Le Coran déclare cela. Nous allons prendre la Sourate 3, verset 40, la Sourate d'Aïram, verset 45. Où l'ange Gabriel est venu voir Mariam, il a dit, Mariam, assalamu alaikum. Mariam a répondu, alaikum, salam alaikum, barakata. Elle dit, quelle est son heure qui est tombé sur moi, que un grand homme de Dieu vient derrière moi. Et l'ange a dit, voici, tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Al-Mashi, Al-Nisi et Nabila Issa. Et le Al-Mashi ici, j'ai essayé de chercher. Tu vois, le Al-Mashi, qu'est-ce que ça voulait dire? Al-Mashi, ça vient du mot Al-Mashia. Al-Mashia. Donc, en réalité, le Coran me déclare que Jésus est Dieu. Amen. Le Coran me déclare que Jésus est Dieu. Vous savez, j'étais un musulman, un grand musulman, et j'étais vraiment dans l'islam avant de devenir pasteur aujourd'hui. Je suis du nord de la Côte d'Ivoire au Guinée, et j'ai été rejeté à cause de mon appartenance à Jésus. Au fait, chez nous, au Guinée, tu peux appartenir, tu peux être un sorcier, ils vont jamais te rejeter. Tu peux être un bouddhiste, ils vont pas te rejeter. Tu peux être un pharmacien, ils vont pas te rejeter. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es rejeté. On m'a mis au dehors, j'ai dormi au dehors, mais laissez-moi vous dire que le Coran déclare que Jésus est Dieu. Parce que le Coran ne déclare jamais que Mohamed revient, mais le Coran dit que Jésus va revenir. Alors, si quelqu'un qui est mort va plus revenir, on dit, Mohamed c'est un faux prophète. Mohamed a créé l'islam pour juste faire une rébellion. Il a juste fait un coup d'état pour renverser le pouvoir, pour prendre le pouvoir, pour prendre le trône. Il faut lire bien le Coran. Même la Mecque, les gens vont à la Kaaba, ils savent bien que la Kaaba c'est un lieu d'adoration. Leilan, la reine Alan, cette déesse de la fécondité qu'ils adorent à la pierre noire. Et Mohamed a dit de laisser cette, comment on appelle ça, cette pierre noire afin de pouvoir l'adorer, parce que c'est une météorite. Alors nous savons que Mohamed d'abord c'était un grand chercheur de femmes, devant Satan. Il avait plus de combien de femmes que sa dernière femme. Nous savons tous que sa dernière femme avait 9 ans. Et c'était un pédophile d'abord. Et Mohamed c'était un assassin. Et le vrai c'est que faut doser les mots, pardon. Faut doser les mots. Voilà, c'est bon. Il est marié ici à 9 ans, ça suffit. Voilà. Non, ils disent tels qu'ils sont parce que, désolé de le dire, quand ils nous prennent, moi j'ai fait un débat un peu partout sur Côte d'Ivoire, quand ils nous prennent, ils ne s'amusent pas, moi, ils m'ont même blessé une fois. Il faut dire la vérité. J'ai étudié l'islam depuis. On aime bien le principe. Donc en réalité, l'islam a marié cette femme à 9 ans et en réalité, nous savons comment il a couché avec elle, nous savons comment il a forcé. Mais lui qui dit qu'il est un prophète de Dieu, pourquoi cette femme hébreu lui a donné du poison, il n'a pas pu savoir que c'est du poison en tant qu'un prophète. Le grand Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires, l'alpha et le lion de la tribu de Juda, celui qui a dit son nom devant Mohamed et Mohamed tombe au nom de Jésus,
celui-là, il est mort, il est venu pour une mission et il est ressuscité. Amen. Et le Coran déclare que Jésus n'est pas mort, que c'est un faux semblant. Frère et soeur, Mohamed, c'est moi qui est Mohamed. Mohamed, c'est un usurpateur, c'est un faux prophète. Il n'est même pas prophète. Et l'islam a été créé pourquoi? Pour rendre le peuple esclave. Vous comprenez? Ils sont des idolâtres, en fait. Des gens basés sur l'adoration de la lune des étoiles. C'est pour cela que vous allez comprendre que la lune est sur la mosquée, les étoiles sont mauvaises. C'est pourquoi ils sont les gens adorateurs des astres. Amen. Ils sont les idolâtres. Vous comprenez? Et ils ne sont ignorants. C'est pour ça que nous devons les délivrer de cette ignorance. Aucun musulman ne peut nous mettre en débit. Je vais lui démontrer que Mohamed était un vendeur de Satan. Mohamed était un envoyé de Satan. Mohamed, il a dit quoi dans son Coran? Il dit, tu tues à mes créants, tu as la place au royaume des cieux. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est pour dire qu'ils vont voir le vin au paradis, ils auront des vierges. Et le problème de nous ici, c'est de chercher femme, même au paradis, de chercher femme. Tu comprends un peu? Donc, disons la vérité telle qu'ils sont. Disons la vérité telle qu'ils sont. Le problème, c'est de chercher femme et boire du vin. Des gens qui se cachent pour mentir. Et la sourate de Sina Roman Vamine, il récite toujours des sourates de prière qui ne sont pas des sourates de prière, mais le Coran était copié-collé. Parce que nous savons qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament mélangés, ils ont mélangé. Et nous appelons des gens livres. Et comment vous pouvez comprendre qu'on peut dire que Jésus était musulman? Tellement la nature du menteur. En fait, le père de l'islam, c'est Satan. Ils sont des menteurs, des usurpateurs, des gros menteurs. Parce que comment vous pouvez déclarer quelqu'un qui est venu, l'islam est venu 600 ans après Jésus-Christ. Et vous dites que celui-là qui est venu après, lui qui était derrière, le grand frère était musulman, et lui qui vient créer le petit frère qui est venu après Jésus, celui-là, attends, c'est quel mensonge ça? C'est simplement que l'islam, non, ça, c'est le plus gros mensonge. C'est le plus gros mensonge religieux qui n'a existé. Depuis que Jésus était musulman, ça c'est catastrophique. On m'a plusieurs fois chassé dans les panels, on m'a plusieurs fois chassé dans les débats, le Oustaz Abou m'a dit tout cela, ils m'ont plusieurs fois chassé parce que c'est ceux qui ne connaissent pas le Coran qui peuvent mentir, qui parlent de la roue, il y a des menteurs, que le Boumfaya, les trucs comme ça, ce sont du mensonge. Et Satan, le père de Satan, c'est Satan, créé pour... En fait, ils ont créé ça, l'islam a été créé, pour le monde arabe a créé ça, pourquoi? Pour envoyer les gens à l'esclavage. Sinon, nous savons bien, dans le Coran, il y a le livre de Mariam, on parle d'Abraham, on parle d'Adam, on parle de tous ces grands trucs-là, mais ça vient d'où ça vient de la Bible. Amen, amen. Alors, j'aimerais dire à ceux musulmans... Il y a des musulmans qui veulent monter, te contredire, hein. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Hein. Donc, si on peut les faire monter... Mais qu'ils montent avec des preuves coraniques. Moi, je monterai avec les preuves coraniques. J'ai toutes les preuves coraniques. Et, pasteur, nous allons prendre un peu la sourate 3, verset 45. Lorsque l'ange Gabriel a dit à Mariam, salam alaikum, salam, et Mariam a dit, Miguel, c'est ton heure. Et l'ange a dit que tu vas enfanter. Le troisième nom qui m'a plu, il dit Al-Mashi. Al-Mashi qui veut dire quoi? Vous savez, le mot arabe là, c'est tiré du mot hébreu. Vous comprenez? Comme on dit Assalam alaikum, en arabe, en hébreu, on dit Salem. Salem qui veut dire paix. Et en arabe, on dit Salam, ça veut dire aussi paix. Alors, le mot arabe est quitté de l'hébreu. Amen. Donc, vous allez comprendre que Al-Mashi veut dire du mot Al-Mashia. Et vous comprenez? Le Coran appelle Jésus Al-Mashia. Nous tous savons qu'Al-Mashia, c'est Dieu sauveur. Et nous savons que Jésus-Christ, il est le Dieu sauveur. Un gens dit que le commencement de la parole, c'est parole venir cher. Alors, tout musulman qui se fait voilà musulman, c'est le temps de se reporter de venir à Jésus, car les prophètes étaient menteurs. Et en plus, il a cherché des femmes. Quelqu'un qui est venu combattre, il a pris le pouvoir. Et il a cherché des petits filles. En fait, le père du pédophile, c'est le prophète Mohammed. Nous le savons bien. Parce que sa petite femme, le Coran nous dit dans le livre d'Aïcha, c'est Aïcha qui déclare ça dans le Coran. Elle dit, elle est venue avec une poupée. Et nous savons, comme il est mort, demande à un musulman de dire. Frère, c'est dans les hadiths, c'est pas dans le Coran. Voilà, comme ils disent. Tu dis quoi? J'ai dit, tu as dit c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths authentiques et Aïcha a parlé. Non. Peut-être pour préciser, tu as dit. Oui, Aïcha a parlé. Il faut comprendre quelque chose. Hein? Le musulman est tellement ignorant, il ne connaît pas la discipline du Coran. Il mélange tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut rentrer dans ce système, quand tu veux dialoguer dans le système d'ignorance, afin qu'ils comprennent. Parce que si tu ne dis pas d'hadith, ils vont discuter. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le Coran, l'islam est descendu de Dieu. C'est Dieu même qui a donné l'islam. Et Dieu est descendu. Il dit non. Quand tu vois la vraie version, il a été inspiré. Il ne serait pas descendu qu'il était inspiré. Il était inspiré comment? Au fait, Satan est descendu du ciel. Satan s'est assis à Mohammed. Et Satan a dit, voilà comment il faut faire pour pouvoir emmener le peuple à la perdition. Parce que l'évangile qui est là, il faut que nous puissions combattre l'évangile. Donc Satan même est descendu en enfer. Il est venu devant Mohammed. Et puis il a dit à Mohammed, voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça que le prophète Mohammed n'a jamais fait de miracle. Tout ce qu'il a fait,
Tout ce qu'il a fait, c'est pour tuer les gens. Il a fait le plus grand exploit de Mohamed, c'est pour faire la guerre dans le monde entier. C'est un terroriste, c'est un assassin. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous parlons de terroristes. Le terroriste, c'est quoi? C'est les vrais musulmans. Ces terroristes, c'est les vrais musulmans. Pourquoi? Ils combattent la guerre sainte. Ils combattent la guerre vraiment juste de Mohamed. C'est-à-dire qu'ils tuent et ils disent Allah Akbar et ils tuent. Et quand ils tuent pour eux, ils croient qu'ils vont au paradis. Alors, croyons fort, si quelqu'un est vraiment un musulman, et puis il le contredire, mais avec des preuves palpables, car moi je dis que je déclare en tant qu'ancien musulman, et je suis devenu musulman au Génégal, que Jésus-Christ est Seigneur. Alors c'était ma partition, que Dieu vous bénisse. Cindy, la sœur Cindy, shalom. Hein. Si tu es là, tu as la parole. La sœur Cindy. Cindy, tu es là? Oui, on peut voir le temps, hein, s'il n'y a pas de problème. Ok, Farel l'enfant, bonjour. Vas-y, on t'écoute, hein, Farel. Tu es quoi? Tu es musulman, tu es chrétien? Bonjour, shalom les frères, je suis chrétien. Les musulmans. Je suis chrétien. Ok, vas-y, on t'écoute. Ok, alors, ici déjà, concernant tout ce qui se passe, moi déjà ça me fait plaisir parce que quand je vois les vrais guerriers de Jésus-Christ mener le combat, c'est déjà une très bonne affaire. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom. La preuve en est, elle est là. Alors, déjà, vous allez comprendre, moi le souci, moi je ne parle pas, on dit le véritable ennemi, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pour moi, les véritables ennemis, ce ne sont même pas des musulmans. Parce que les musulmans, leur sort est déjà sondé. Vous allez prendre le livre de Genèse 16 à partir du verset 12, on parlera des ânes sauvages là-bas. Déjà, nous connaissons leur caractère. Vous allez prendre le livre de Galates 4 à partir du verset 20, on va vous parler de deux femmes. Les deux femmes, celle d'en haut et celle d'en bas, celle de l'esprit et celle de la chair. Donc vous allez lire ça, vous allez comprendre que ces gens-là, leur mission, c'est pouvoir nuire. C'est pouvoir nuire notre foi. Alors, déjà pour eux, je sais que leur truc est déjà signé, pour eux, il n'y a pas de problème. Mais moi, le véritable problème, c'est qui? Ce sont ceux-là qui se disent qu'ils sont chrétiens et qui se lèvent encore pour contredire les frères chrétiens qui sont comme eux. Et c'est là où il y a vraiment problème. Mais je dirais aussi, ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prend le livre de Luc 24, Luc 24 au verset 44 qui dit quoi? Qui dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez, c'est Jésus qui parle à qui? Il parle à ses disciples. Mais nous savons tous que la loi de Moïse, les psaumes là et les prophètes là, c'était dans la Torah, c'est l'Ancien Testament. Mais qui est Jésus pour que l'on puisse parler de lui dans l'Ancien Testament? Au verset 45, il dit quoi? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. Donc il faut comprendre que si aujourd'hui vous êtes ici en train d'éclaircir les gens, parce que Jésus lui-même vous a ouvert l'esprit pour éclaircir les personnes. Alors nous savons tous que Jésus, il est Dieu. Déjà, lorsqu'on va dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16, le passage que beaucoup de personnes prennent toujours, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais ils ne font pas attention à quelque chose, qu'il a donné son fils unique. Le mot unique là, ça vient marquer quoi? La différence, parce que nous sommes appelés fils de Dieu. Mais lorsque le mot unique là c'est manifeste, c'est pour marquer une différence. Nous qui sommes enfants de Dieu et lui qui est enfant de Dieu unique. C'est la même chose quand on dit dans le livre de Matthieu, 1er à partir du verset 18, que la Vierge tomba enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Chaque arbre produit selon son espèce. Un manguier ne peut pas produire du papaye. Mais ce qui est né de l'esprit ne peut peut-être produire de l'esprit aussi. Alors, moi déjà, je suis né, il faudrait que pour être né, il faudrait que mon père et sa mère s'y trouvent ensemble et pour que pour moi je puisse être né. Mais lorsqu'on dit par la vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire que lorsqu'on prend ces deux passages-là, le Fils unique, comme dans le livre de Genèse, Dieu parle à Moïse, dit non, prends ton fils unique Isaac. Mais alors qu'Ismaël était là. Mais quand il a dit ton fils unique, celui que tu as impulsé, que c'est un sens énorme. Mais ce sens-là, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir cette compréhension, tout le monde ne peut pas avoir ce discernement-là. Lorsqu'on prend le livre de 2 Timothée 4, d'où la parole de 2 Timothée 4, à partir du verset 20, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus,
Qui doit, on n'a pas dit qui doivent, si c'était donc on devait dire qui doivent, mais on dit qui doit juger le monde au nom de son apparition. On n'a pas dit au nom de leur apparition, au nom de Jésus n'est pas Dieu. Jésus a mangé, Jésus a... Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens. Parce que lorsqu'on prend le livre de Philippiens 2, qui dit le livre de Philippiens 2, et Philippiens 2 qui dit quoi? Que ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Donc rien qu'à partir de là déjà, pour des personnes qui ont le cœur disponible, qui ont l'amour de faire cette œuvre-là, mais Dieu va forcément les révéler les secrets de sa parole. Alors quand les gens s'élèvent pour dire non, Jésus n'est pas Dieu, alors que l'écriture elle est simple, elle est claire et nette comme l'eau de roche. Mais les gens veulent tordre le sens des Écritures. Aujourd'hui, vous allez voir les frères musulmans, ils vont vous poser des questions bêtes, les questions qui n'ont même pas de sens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent lire la Bible comme les pensées en fait. Lorsqu'on prend le nombre 23, 19, dit quoi? Oui. Pardon. Oui. Ok. Excuse-moi, hein. Je vais... Vous allez voir la déclaration de Jésus. Parce que lui, second, sa traduction n'est pas aussi nette. Mais quand vous prenez le texte grec et puis vous prenez les autres versions, petit Matthieu, tu vas afficher ça. Voilà, tu vois déjà Jean 8, verset 24. Donc quand ces gens viennent sur les réseaux sociaux et qui se mettent là pour dire que ceux qui disent que Jésus est Dieu sont égarés, ceux qui disent que Jésus est Dieu ne sont pas dans la vérité, sont des modalistes, mais c'est très grave. À la limite, ce n'est pas seulement de l'ignorance, mais c'est du blasphème. Parce qu'on va écouter Jésus lui-même. Jean 8, verset 24. Allons-y, petit Matthieu, tu lis toutes les versions. Tu prends les... Parce que c'est quoi on dit? Ayez plusieurs versions de Bible. Ayez plusieurs versions de Bible. Et puis, référez-vous surtout au texte grec. Parce qu'il y a des traductions qui n'ont pas été aussi nettes que ça. Voilà, vas-y, tu peux lire. Va au verset, voilà, 24. Va Jean 8. C'est ça, Jean 8, 24. 24. Jean 8, 24. Ouais. Jean 8. Il a pris la Bible, la Bible interlinéaire là d'abord. Voilà, après, allons-y. C'est quel mot? Jean 8, verset 24. Oui. J'ai pris Jean 8, 24. Voici le strong là. Il y a français là en même temps, non? Ah, ok, attends. Je vais prendre ça. C'est mieux. Mon frère, moi, les langues là, ma tête est trop dure, hein, les langues là. On va étudier les langues là comme ça. Pasteur, il faut donner les musulmans à développer. Bon, viens, Kadim, je vais montrer que ça, après tu vas développer. Tu vas nous parler d'Allah un peu. Voilà, merci. Il n'a qu'à développer dans son Coran. Il ne faut pas avoir touché la Bible pour venir faire développement dans la Bible. Hein. Il faut développer dans le Coran là-bas. Voilà. Bon, petit matin, avant de prendre la Bible, il faut voir les autres versions là. Il faut prendre les autres versions. Allons-y, Semeur, Dabi. Allons-y avec ça, si tu es prêt. On va aller, vous allez voir un peu. Que cette affaire de divinité de Jésus là, ce n'est pas de l'amusement. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas savoir que Jésus est Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne faut même pas combattre ça. Ce n'est même pas de l'amusement. Donc tu ne peux pas dire que tu es serviteur de l'évangile, tu es prédicateur de l'évangile et ignorer la divinité du Christ. C'est très grave. Ce n'est pas de l'amusement. Vas-y. Petit Matthieu, ce n'est pas... Oui, je suis là. Jean 8, verset 24. J'ai demandé, commence par quelle version? Faut prendre Semeur. Commence par Semeur. Tu peux prendre Semeur. Au fur et à mesure, prends les versions au fur et à mesure. Tu lis. Oui. Tout est là, non? Voilà, lis. Semeur, au verset 24.
Ouais, Jean 8, verset 24. En attendant, Dans Exode 3, le verset 14. Donc Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis celui qui a parlé à Moïse là, je suis Dieu là, vous allez mourir dans vos péchés. C'est pour vous dire que c'est sérieux. Prends une autre version. Ça, prends une autre version, allons-y. Il faut afficher toutes les versions, seulement on va lire. Au plus, tout est là. Tout est là. Il y a parole de vie, il y a parole vivante. Voilà, tu fais au fur et à mesure. Tout le monde va voir. Ok, on prend parole de vie. Le verset 24. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. Voyons, le go est mis. Qui a dit que moi je suis? Qui a dit ça? Donc Jésus proclame. Lui second, la tradition n'a pas été faite parfaitement. Prends une autre version encore. Ça va déjà deux, hein? Allons-y. On va prendre parole vivante. Voilà. Ouais, vas-y. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez avec vos péchés. En effet, si vous ne voulez pas croire. Bon, on va attendre le pasteur. Non, on attend ça. Pasteur Salomon, shalom, sois béni. Voilà, tu as la parole le temps que le pasteur vienne. Kadim, il faut te préparer. Vous allez nous dire si c'est nous, on doit adorer Allah. Si Allah est Dieu, ou Allah a dit les dieux dans le Coran. Vous allez nous montrer ça aujourd'hui. Voilà, merci. Donc Kadim, il faut te préparer. Ok, soyez bénis abondamment les frères. Voilà, c'est clair. C'est lui qui a existé avant là, depuis dans l'Ancien Testament, dans les Exode 3, 13 à 14 là. Lui qui dit je suis. C'est le même je suis là, qui est là. Voilà. Vous avez vu, c'est pourquoi quand il a parlé à la femme, à Matthieu, Jean 11, 25, il dit je suis encore, je suis la résurrection, je suis. Donc, il salue tous les frères, le Lévite, avec tout compris, le petit Mato, depuis ta position. Je suis vraiment content, c'est pourquoi je suis monté là, pour vous féliciter. Voilà, que vraiment le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà. Et c'est que les frères qui sont destinés, dans Actes chapitre 13, verset 47 à 48, on dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Voilà. Si toi tu es sur le panel ici, que tu es destiné à la vie éternelle, tu vas croire à cette parole qu'on lit et tu seras sauvé. Que le Seigneur bénisse. Il est dans la parole. Mon pasteur, sois béni depuis ta position. Voilà, c'est clair. Pasteur là. Ok. Voilà, allons-y encore. Allons-y. Je veux que les frères, vous ayez plusieurs versions de Bible. C'est très important. Vas-y. Vous voyez ici la personne, on dit la personne va mourir dans son péché s'il ne croit pas. S'il ne croit pas que quoi? Je suis. C'est pourquoi vous mourrez. Voilà. Voilà. Du grec, c'est pourquoi quand tu vas prendre la Bible interlinéaire, vous allez voir le grec même, c'est le Jésus, le Goémie, qui est proclamé là-bas. On prend ça, mais Bible interlinéaire. Si vous voulez, allez sur GPT ou bien Google, tapez, prenez Jean 8, verset 24, dites la version originale grecque. La version originale grecque, vous allez voir, c'est le Jésus. Il dit, pourquoi il dit que si vous ne croyez pas que je suis là, je suis là, vous allez mourir dans vos péchés. Pourquoi? Parce que, voilà, tu as vu la Bible interlinéaire, vas-y, mets le verset 24. Voilà, Jean 8, verset 24. Faut faire, voilà. C'est dans quel verset actuellement? Voilà, lis. Donc, vous que mourrez en haine des péchés, car si, voilà, le français, voilà, que je suis, voilà, égo, vous voyez, c'est le je suis. Oti ego emi. Voilà. C'est l'éternel lui. Donc Jésus se présente. C'est quoi quand tu prends la version de l'épée? Là-bas, même je suis l'éternel. Il confirme. C'est le texte grec qui le dit. Lui second appelle une petite erreur. La tradition n'a pas été ça.
Donc ici, vous voyez la conséquence de ça, de la divinité de Jésus. Parce que c'est pas, je vous dis, si Jésus n'est pas Dieu, le christianisme ne sert à rien. C'est la divinité de Jésus qui fait le socle du christianisme. Pourquoi? Parce que dans le psaume 49, verset 7 à 9, la Bible dit un homme ne peut pas racheter un autre homme. C'est pas possible. Un homme ne peut pas racheter un autre homme. Celui seul qui peut racheter les hommes là, c'est Dieu lui-même. Donc si nous les chrétiens nous disons que Jésus est mort pour nos Donc, quand des soi-disant prédicateurs de l'évangile, prédicateurs de quoi bien sur les réseaux sociaux, pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu et qui traite les autres de blasphémateurs, mais vous traitez Jésus de blasphémateur, parce que Jésus, le Jésus ici, là, c'est qui? Le Jésus ici. Qui a dit Jésus? Donc, vous traitez Jésus de blasphémateur. Le plan avec vous, vous venez dans la Bible, et comme nos cousins d'à côté, vous voulez trier des versets pour assouvir vos chemins d'égarement pour égarer les gens, pour assouvir vos pensées. Vous triez des versets. Le même Jésus qui a dit le Fils de Dieu. Nous on est d'accord, mais le même a dit qu'il est le Père. Il a dit qu'il est le Père. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Pourquoi vous triez? Nous on reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, on reconnaît qu'il est le Père. C'est quoi dans Matthieu 28, verset 19? Il dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il parlait aux apôtres là, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas toute la connaissance. Oh, Jésus avait prédit dans Jean 16, le verset 13 à 14, que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il y a des choses que je ne vous ai pas encore dit, mais quand le Saint-Esprit, le Consolateur viendra, il va vous conduire, il va achever. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, dans Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi ils sont allés baptiser au nom de Jésus? C'est la question. Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce moment, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu la révélation parfaite. Quand le Saint-Esprit est venu en eux, ils ont baptisé au nom de Jésus. Ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le Père, le Fils, le Saint-Esprit là, c'est la même entité. C'est pourquoi tu vas voir les apôtres vont te dire, on doit prier au nom de Jésus. Pourquoi on doit prier en son nom? Il est un homme comme nous, on va prier au nom d'un prophète, pourquoi? On va chasser les démons au nom de Jésus. Pourquoi on va chasser les démons au nom de Jésus? Pourquoi? C'est un homme comme nous. Tout ce que vous faites, que ce soit en parole, en acte, faites-le au nom du Seigneur. Paul même va plus loin dans 1 Corinthiens 1, le verset 2 à 3, qu'on doit invoquer le Seigneur Jésus. Mais on invoque qui? On ne peut pas invoquer un homme. Pierre te dit dans 2 Pierre 3, le verset 18, la gloire est à Jésus pour l'éternité. Thomas, dans Jean 20, le verset 28 à 29, Thomas dit à Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Mais de quoi vous parlez? Vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible, monsieur? Et les gens comme ça demandent débat aux gens. Moi, j'ai fait débat avec vous, pourquoi? Non, non, je ne peux pas perdre mon temps. Je ne peux plus faire ce genre de débat. On vous donne un exercice. Jean 1, là, quand vous avez ouvert vos panels là, expliquez aux gens la parole qui était au commencement, c'est qui? Qui était avec Dieu. Et puis qui est Dieu là, c'est qui? Voilà. Expliquez-nous. Au verset 10 là, elle qui a fait le monde là, elle, le elle là, ça remplace qui a fait le monde là, le elle là, le prologue des gens là. Et puis au verset 14, la parole là, verset 1 qui est Dieu là, est devenu quoi? Est devenu un homme. Est devenu un homme. La parole est quoi? Quelle est la nature de la parole? Au verset 1. La nature de la parole est quoi? Elle est divine. La parole est Dieu, clair. Au verset 14, cette parole est devenue un homme. Donc, je vous demande les frères, le Jean 8, verset 24, prenez toutes les versions des Bibles, lisez. Allez-y, prenez la Bible interlinéaire grecque. Tapez même dans tous les moteurs de recherche, mettez
Jean 8, verset 14, donnez-moi le texte original grec et son explication. Vous allez voir. Jésus proclame sa divinité. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, le je suis là, Exode 3, le verset 14 à 15, vous mourrez dans vos péchés. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien et qui dit qu'il ne croit pas que Jésus soit Dieu, il ne peut pas être chrétien. C'est un faux chrétien. Un docteur, un missionnaire, bien pasteur qui dit, lui, les chrétiens qui ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est un faux docteur, c'est un faux missionnaire, c'est un faux pasteur. Il est malade spirituellement, on doit le soigner. Je le répète encore, si ça va vous permettre de faire votre live, je répète, je dis, vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu là, dans la Bible là, je ne parle pas des musulmans. Musulman, c'est normal. Il a son livre de foi, il a son Dieu. C'est normal qu'il lui conteste. On est d'accord avec lui. Mais on ne peut pas accepter qu'un chrétien, soi-disant chrétien, peut être ignorant jusqu'à ce niveau pour dire que dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Laissez votre bavardage des fils de Dieu. On dit Jésus, là, il est Dieu. Quand Pierre dit dans 1 le verset 10 à 11, que l'esprit qui était dans les prophètes, c'est l'esprit de Christ. Comment Jésus, comment son esprit qui est dans l'esprit des prophètes qui ont prophétisé? Son esprit dans les prophètes en tant que qui? Dans Romains 8, le verset 9, on dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, ça c'est quoi? Vous avez l'esprit de Christ, vous avez l'esprit du Père. Arrêtez d'emmerder les gens. Si vous ne connaissez pas, allez-y étudier. Quand vous venez sur les réseaux sociaux pour parler du christianisme, on n'a pas besoin des ignorants. Il faut des gens qui ont la connaissance. La connaissance, on la cherche. Et il faut chercher la révélation à genoux aussi. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Arrêtez de venir m'aider les gens. Jusqu'à aller dire que nous qui disons que Jésus est Dieu, nous sommes des égarés. Nous sommes des blasphémateurs. Attends, est-ce que ça va? Petit Mato. Pasteur, il y a aussi chose, Ephésiens 4.4. Ephésiens 4.4, il y a un seul esprit. L'esprit là, c'est qui? Voilà. Ephésiens 4.4, il y a un seul esprit, c'est qui l'esprit là? C'est qui? Il nous dit, c'est l'esprit du Père, c'est l'esprit de Jésus. Ouais, c'est cet esprit, il nous dit. Il y a un seul esprit, Ephésiens 4.4. Vas-y, petit Mato. Bah, pasteur. Il n'a qu'à nous répondre. Donc, sur l'esprit, c'est l'esprit du Père, du Fils, ou même pour le c'est qui? N'importe quoi. Alors, s'il y a d'autres versions, montre-nous. Il y a plusieurs versions, pasteur. Il y a toutes les versions ici. Vous allez voir. C'est je suis. Vous ne croyez pas que je suis. La plupart. Et le texte grec, c'est ça. Il n'y a pas de débat. C'est le goémie. C'est le je suis. Un homme, un prophète ne peut pas prononcer ça. Et c'est pas, tu vas voir le même goémie dans Jean 8, verset 58, dans le même chapitre. Quand il a proclamé son verset 58, regarde la réaction des Juifs au verset 59. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Pourquoi? C'est clair. Pourquoi ils ont pris des pierres pour le lapider? Il faut mettre là-bas encore, Jean 8, verset 58. Interlignez, et puis on va voir. Là encore, Jésus a proclamé, avant qu'Abraham puisse, je suis. Il a proclamé le goémie. C'est quoi, au 59, ils ont pris des pierres pour le lapider. Jean 8, verset 59. Vous êtes des prédicateurs, vous ne lisez pas ce genre de choses. Et vous venez sur les réseaux sociaux pour vous ridiculiser, pour raconter tout et n'importe quoi. Et quand on va attirer votre attention, vous voulez vous faire des connaisseurs. Ah, il y a fait débat. Ça fait quel débat? Des béats, ça là. Toi-même va vérifier ce que les gens doivent dire. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, on a besoin de faire débat pour ça. Un prophète ne peut pas prononcer le goémie. C'est pas possible, tu ne peux pas. Même si tu as fumé, je ne sais pas, combien de formes de cannabis, tu ne peux pas dire ça. Vas-y, petit Marco, mets-nous le goémie, voilà. Voilà, ici. Abraham vu, Jésus dit lui, etc. Le français, voilà, ils ont traduit mot par mot. Avant vous avant Abraham être, je suis, ego émis. Voilà. Ego émis, voilà. Il a prononcé encore. Il a prononcé encore le je suis, ego émis. C'est pourquoi au verset 59, vous allez voir les Juifs vont prendre des pierres. Regardez, pourquoi ils vont prendre des pierres? Parce que pour eux, ils venaient de blasphémer. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec Jésus? Bien qu'ils ne disaient pas directement je suis Dieu, mais les gens savaient
Quand ils parlent, c'est encore dans Jean 5, verset 17 à 18, ils ont dit, il s'est fait égal à Dieu. Il s'est fait Dieu. Comment un homme peut dire qu'il est Dieu? Ce que vous allez voir dans Matthieu 26, le verset 60 à 66, le discours que Jésus a eu avec le souverain sacrificateur. Pourquoi il a dessiné ses vêtements? Pourquoi il dit Jésus a blasphémé? Parce qu'il veut un jeune homme qui est là de 33 ans, qui est en train de prendre les prérogatives d'Hachem. C'est quoi le monsieur a déchiré? Et on dit, mais parce que c'est les histoires, on appelle ça le blasphème. Tu te fais un homme qui se fait Dieu, on doit te dire. Pourquoi chaque fois que Jésus parlait, on dit blasphème? Pourquoi chaque fois que Jésus parlait, il voulait toujours lui faire du mal? Parce qu'il disait clairement, de façon implicite, que c'est lui Hachem. Jean 8, verset 59, regardez, quand il a dit, regarde, quand il a proclamé le gouvernement, regardez, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Ici, là, il ne doit pas dire je suis. S'il doit conjuguer en français, là, avant qu'Abraham fût, peut-être il va dire je fus, ou bien j'étais. Mais pourquoi il proclame le gouvernement? Regardez le verset 59. La réaction des Juifs. Petit Mato, il faut lire ça. Qu'est-ce que les Juifs font? Qu'est-ce que les Juifs ont entendu? Là-dessus, il prit des pierres. Là-dessus, oui. Il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Petit Mato, qu'est-ce que Jésus a dit là? Il prend des pierres pour vouloir le lapider. Il a dit, avant qu'Abraham fût là, le go est mis. Le go est mis là. Le go est mis là. Les Juifs savent. C'est lié au tétragramme. Les Juifs savent qui dit ça. Mais comme un jeune homme de 30 ans, il est devant mon pays, il dit que c'est lui qui a le tétragramme. Mais ça ne va pas. On va le dire. On va le lapider. Donc, je vous dis les frères, c'est sans passion. Quand tu es chrétien, c'est Jean de Béaba. Si tu ne le connais pas, mon frère, il faut la boucler. Il ne faut pas essayer de venir attaquer les gens, hein, faire croire aux gens qui sont égarés, alors que toi-même, ces gens des questions là, tu ne peux pas répondre. Tu ne pourras jamais répondre à ça. Jésus a dit, il est le Fils. Mais il a dit aussi qu'il est le Père. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres n'avaient pas encore la révélation. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, acte 2. À ce propos, pasteur, j'ai posé la question à un missionnaire. J'ai dit, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, le baptême du Père, là, tu as fait ça à quel moment? Il dit, il n'a pas encore fait. J'ai dit, tu as fait ça à quel moment? Il dit, il ne sait pas. Il dit, il ne sait pas. Mais il n'a pas encore fait le baptême au nom du Père. Merci. Shalom. Petit Mato, tu as quelque chose à dire pas. Il y a des versets qui sont très clairs. Mais pasteur. Et le musulman là, pasteur, le musulman est parti. On dit il faut te préparer. Ça c'est lui. Hein. Dans le Coran et puis il est parti. Hey. Donc lui il était monté, il vient développer la Bible. Où est la musulman? Il se fait pour nous donner des migraines. Voilà. On dit prépare-toi. Prépare-toi, ils sont musulmans à cause de Bible. Attends, on va donner la parole à la sœur. À la sœur Sainte, il y a longtemps, elle est là. On va l'écouter. S'il vous plaît. Ouais, Cindy a dit qu'elle était un peu occupée là. Je lui avais donné la parole. Elle a dit qu'elle était un peu occupée. Ah, elle est un peu occupée. D'accord, ok, merci. Il y a qui encore qui est là? Il y a Shawa, Hervé. Hervé, tu prends la parole après le frère, le boss. Le seul boss qui nous reste, va prendre la parole. Ah ouais, Shawa. Shawa, Hervé. Bonjour, pasteur. Bonjour tout le monde. Bonjour, frère. Je crois que c'est clair. Hein? Bon, nous, quand on est rentré dans le christianisme, c'est le B.A.B.A. là que tu as donné déjà. Au commencement était la parole. Ça là, s'ils ne comprennent pas, c'est grave. C'est déjà grave. Seulement ça là, il n'est qu'à prendre pour aller méditer dessus. Parce que si on me dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, on me pose la question, ça veut dire quoi? Et la parole là, elle est devenue chair. Si on me pose la question, il a dit, mais c'est cette parole là qui a pris un corps pour venir sur la terre pour sauver les hommes? C'est tellement simple. Pour eux là,
Quand on dit Jésus est fils de Dieu, ils pensent que ça nous fait mal. Hein. Ça ne nous fait pas mal. Nous, on est d'accord avec ça parce que c'est écrit. Mais après ça, là, l'œuvre que Jésus a manifestée sur la terre, après là, il est qui? Jésus est qui? C'est le Dieu, c'est lui qu'on adore. Donc pour eux, là, eux pensent que nous, on adore deux dieux. Oh, c'est impossible. C'est la même personne là qu'on adore. C'est lui. Mais ça me fait mal que je vois des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens et puis refuser la divinité de Jésus, de Christ. C'est aberrant, quoi. C'est décevant, en tout cas. Et il y a d'autres personnes qui s'allient à ça, ils croient à ça. Moi, en tout cas, la petite connaissance que j'ai là, on ne peut pas me berner à ça. On ne peut pas me berner à ça. C'est impossible. Et tu as dit quelque chose de très important. En tant que chrétien, si on ne se documente pas, ça va être grave pour nous. Parce que les temps sont mauvais, la fin des temps approche. Et c'est ce qui va arriver. Ils vont nous imposer ça. Ils vont te dire, est-ce que Jésus est Dieu? C'est pour nous amener à refuser ça qu'ils ont commencé. Ce système-là, c'est un système qu'ils ont commencé. Pour amener les gens à refuser. Moi, ça m'étonne de voir missionnaires dire ce genre de choses-là. Moi, ça me décourage, quoi. Et puis, c'est dit chrétien. Moi, ça me décourage. Ça me décourage. Vraiment, c'est pas bon à entendre. C'est pas bon à entendre. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. S'il ne comprend pas, au commencement était la parole là, ça, c'est grave. C'est grave. En tant qu'un homme de Dieu, s'il ne comprend pas ça, c'est grave. Donc, voilà un peu. Je voulais rebondir sur ça. Merci frère. Mais ce qui fait que, moi-même, ce qui me dérange même, c'est pas le fait qu'ils ne comprennent pas, que les missionnaires ne comprennent pas l'écriture. C'est pas ça. C'est pas ce qui me dérange. Sa sortie d'hier là, ce qui me dérange, c'est qu'il a fait croire que c'est parce que Mbota dit que Jésus est fils de Dieu que le pasteur l'a traité de malade. C'est ce qu'il a fait croire hier. Voici ce qu'il a fait croire hier. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que Bota a dit Jésus est fils de Dieu. C'est pas ça. Bota nous a traités de vivre dans l'iniquité. Nous a traités de blasphémateurs. Nous a dit qu'aucun brin de la parole ne confère la divinité à Jésus. Voici ce que Bota a dit. Mais missionnaire nous a fait croire le contraire hier. Jusqu'à moi, je suis monté sur son panel. Donc, je tombe des nues. Comment on peut être aussi manipulateur? Manipulateur. Et non pas toi. Et non pas toi. Il fallait... Non, pasteur, attendez. Non, pasteur, attendez. Attendez, pasteur. Il fallait qu'il joue la vidéo de Mbota. La vidéo que vous allez mettre là. Il fallait qu'il joue ça. Et puis, ça appuie sur ça pour dire que Mbota a dit ça. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire qu'il est malade. Mais tu ne joues pas ça. Tu dis que Mbota dit que Jésus est fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est malade. Mais non, c'est de la manipulation. Et ça, c'est de la mauvaise foi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis sidéré de son comportement. Parce que moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Si Mbota nous traite des blasphémateurs, il nous traite des gens qui sont dans l'iniquité, il nous traite des gens qui égarent les gens, mais c'est tout à fait normal qu'on dise qu'il est malade. C'est tout à fait normal qu'on dise que ça ne va pas dans sa tête. Mais s'il dit qu'il est fils de Dieu, nous aussi on dit que Jésus est fils de Dieu. Donc on ne va pas le traiter de malade par rapport à ça. Nous aussi on dit qu'il est fils de Dieu, on dit que Jésus est fils de Dieu. Donc tu dis que Jésus est fils de Dieu, moi aussi je dis que Jésus est fils de Dieu. Ça veut dire qu'on est sur le même pied. Maintenant moi je pousse plus loin, je vais plus loin dans la révélation, j'ai dit Jésus est Dieu. Donc il n'y a pas de souci logiquement entre toi et moi. Il n'y a pas de souci. Où est le problème entre toi et moi? Dès lors que dès le départ on est d'accord, moi je suis parti plus loin, la Bible dit qu'il y a d'autres qui ont la connaissance plus avancée, il y a d'autres qui n'ont pas la connaissance et qui ont la connaissance moins avancée. Donc il n'y a pas de souci. Si moi je dis que Jésus est Dieu, toi ton problème est où? En fait toi tu combats le fait que moi je dise que Jésus est Dieu. Donc
Mais c'est toi qui viens me combattre parce que j'ai dit que Jésus est Dieu. Tu viens me combattre. Et donc, si tu viens me combattre, moi, je vais me défendre. Moi, je vais me défendre. Sinon, moi, je ne te combats pas. Aucun chrétien ici n'a refusé que Jésus soit fils de Dieu. Donc, à un moment missionnaire, il faut te revoir. C'est de la malhonnêteté, c'est de la manipulation que tu as fait hier. Mais, et je n'ai pas compris et je suis monté sur ton panel pour te dire, il faut aller voir le pasteur à huis clos. Mais si j'avais compris ça, mais je ne serais jamais monté sur ton panel à ce propos. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation claire et nette. Voilà, pasteur, vous pouvez jouer la vidéo. Donc voici la vidéo, c'est sur ça que j'ai fait le live. Voici cette vidéo. Il n'y a aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset, qui vous permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. C'est qu'un blasphème et c'est une iniquité à valeur absolue. Et là, vous égarez les âmes. Il n'y a aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset, qui vous permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. C'est qu'un blasphème et c'est une iniquité à valeur absolue. Et là, vous égarez les âmes. Donc ici, les mots qui nous a Thomas dit, mon Dieu, il voit Jésus et puis il dit, mon Dieu, Thomas. Donc Thomas est blasphémateur? Donc Thomas a égaré les gens? Donc Thomas vit dans l'iniquité? Thomas. Jésus n'a pas dit, hé Thomas, tais-toi, ne dis pas ça, tu blasphèmes. Pierre, les apôtres, personne n'a dit ça. Personne, c'est resté écrit dans le livre. Thomas a dit que Jésus est Dieu. Donc il faut aller dire que Thomas est blasphémateur aussi? C'est quoi ça? Et il s'en fait là sur moi. Pourquoi moi il dit que le type. Mais le type est malade, quand il dit il est malade là. Je parle de malade spirituel. Il est égaré. Il est dans la déviance. Et tu t'en fais là, quand même. Bonjour, pasteur. Bonjour le panel. Je voudrais apporter, dire quelque chose, pasteur, sur ce que vous venez de dire concernant Jean 8, 24. Oui. Le boss. Pardon, après tu prends la parole, pardon. Laisse-le, comme il s'est bien lancé, pardon frère. Je sais que tu es très compréhensif. Vas-y, oui. Jean 8, 24, oui. Dans Jean 8, 24, ce que vous avez dit, vous avez donné le verset de Jean 8. C'est en grec. Donc, pasteur, il faut montrer qu'en grec, on utilise aussi le mot « je suis ». C'est un verbe qu'on utilise. Il y a des gens qui disent en grec je suis. Mais est-ce que c'est le même terme qu'on utilise quand on dit en grec je suis? Est-ce qu'on utilise ego émi? Quand je dis je suis en France, est-ce qu'on dit que ego émi en France? Donc il faut qu'on sache, est-ce que le même où je suis là est utilisé dans toutes les phrases quand on dit ego émi. J'ai regardé, j'ai dit, le pasteur a donné un verset. Attends, monsieur, s'il vous plaît. Moi, je suis pas venu faire... Non, je suis pour vous, pasteur, ne vous en faites pas. Je suis en train de parler, écoutez-moi la démarche que je suis. Parce qu'il y a des gens qui disent on peut utiliser je suis comme ça. Or que le je suis qu'on utilise dans Jean 8, 24 est propre qu'à Dieu seul. Il n'est que propre à Dieu seul. Tu ne peux pas dire que qu'on met en grec, il n'est que spécialement pour Dieu seul. On ne l'utilise pas dans le grec courant. C'est ce que je voulais dire au fait. Parce que j'ai essayé de mettre le mot où j'ai mis je suis. On ne me ramène pas ego émi. On me ramène d'autres termes. Epouya. Donc on ne me ramène pas ego émi. Donc c'est ce que je voulais dire dans ce sens, pasteur, tout simplement. Ça me fait également moi-même quelque chose que je viens d'apprendre parce que je n'avais jamais fait cette recherche. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, on doit acheter plusieurs versions de la Bible. Et vous référez souvent au grec. Vous pouvez taper dans le moteur de recherche. Vous demandez simplement le texte grec original. Ils vont vous donner. Et ils vont vous donner l'explication. Vous allez voir que c'est pourquoi il faut avoir beaucoup de traductions de Bible. Parce qu'il y a des traductions qui ont été limitées, qui ont limité les choses. Ça biaise souvent certains débats. Je vais même plus loin. Même aujourd'hui, il y a des versions comme la version Louis II.
qui a fait beaucoup d'erreurs de copistes. Vous allez voir toutes les soi-disant contradictions dans la Bible. C'est dans 8 secondes que les gens prennent ça. Parce qu'il a utilisé l'ancien français. Il y a eu beaucoup de petits trucs. Et c'est des choses qu'il faut assumer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la vérité intellectuelle. Parce que si tu ne veux pas accepter ça, il y a des bêtises qui vont te rattraper. Je vous donne l'exemple par exemple, les 2 rencontres de choses, comment on appelle, de Paul avec le Seigneur. Quand il explique dans une autre version, dans Acte 9, et dans une autre version, Acte 22, vous allez voir, on dit entendu. Le mot qui a été utilisé, c'est akouo. Akouo est un mot polysémique. Il signifie entendre et il signifie aussi comprendre. Donc l'autre côté, c'est entendre, mais l'autre côté, c'est comprendre. Mais lui, second, il a mis dans les 2 coins. Ici, ils n'ont pas entendu. L'autre côté, ils ont entendu. Donc vous voyez, non? Mais quand tu vas prendre la Bible Semeur, vous allez voir que la Bible Semeur va mettre la différence, va mettre entendre et comprendre. Là, c'est logique. Il n'y a pas de contradiction. Parce que je peux entendre le boss qu'elle peut parler l'anglais. Ou bien il peut parler le chinois. J'entends. Mais est-ce que je comprends ce qu'il dit? Donc, c'est des petits trucs comme ça, on va faire ces enseignements-là pour que les frères comprennent. Vous voyez aujourd'hui les chiffres, les noms, pourquoi dans un roi, il y avait 10 000 ici, l'autre côté, ils ont mis 1000 ici. Vous voyez qu'il y a un zéro qui a sauté. C'est ça qu'on appelle les erreurs de copistes. Et tu vas voir, dans les livres, dans la Bible, Semeur, les David, les autres, ils ont rectifié ça. Et c'est ces soi-disant contradictions qui prennent nom. Pourquoi ici il y a 30, pourquoi ici il y a 20 contradictions? Attends, même s'il y a 1000, il y a 10 000, c'est ça qui va faire notre salut. Vas-y le boss, tu as la parole. Je voulais vraiment attirer votre attention sur ça. Le boss, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, pasteur. Grâce et miséricorde et paix du Seigneur avec vous. Et nous sommes reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, la vie éternelle, à l'égard de ces ministres qui sont nos pasteurs, le pasteur Mena, le pasteur et tous ces apologètes qui sont nos précieux frères. Et salutations à tous nos précieux sœurs. Salutations à vous aussi, hommes, frères, frères et précieux sœurs. Et également valider véritablement la démonstration majestueuse que vous aviez apportée sur la nature divine de notre Seigneur Yeshua. Et si vous me permettez, je vous prie, j'allais juste faire un petit additif à ce sujet. Allez-y, vas-y. Pasteur, je peux? D'accord. Oui, et donc, conformément à Ésaïe, merci beaucoup, pasteur. Conformément à Ésaïe, le chapitre 8, le verset 20, il est dit, à la loi et au témoignage. Et si l'homme ne parle ainsi, il n'y a pas d'or pour le peuple. Autrement dit, il n'y a pas de lumière, vérité pour le peuple. De la nature divine de Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur pour tous nos pasteurs. Le pasteur Mena, le pasteur Lévite et beaucoup de nos frères qui tous les jours abandonnent toutes choses pour venir fortifier et nous aider et nous faire du bien. C'est pourquoi nous allons lire une écriture. Il dit dans chapitre 2, verset 28 ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'église de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Acte 20, le verset 28. Cette expression est d'une puissance absolue, pasteur. Parce que dans ce passage, il est dit que Dieu lui-même a acquis son église par son propre sang. Oh, Jean 4, 24 dit Dieu est esprit. Est-ce que Dieu a sang? Non. Frère, vous qui luttez contre la divinité de Jésus, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Est-ce que Dieu a sang? Or, pourtant, dans Acte 20, le verset 28, il est dit que Dieu a acquis son église par son propre sang. Donc, cette déclaration s'identifie directement à notre Seigneur Jésus-Christ et qui est conforme à 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Et puis, c'est son église, hein? Un prophète, il a son église. C'est son église. Or, qui a dit, nous savons dans Matthieu 16, au verset 18, que le Seigneur a dit que Pierre, suite à déclaration, je bâtirai mon église. Or, dans Acte 20, le verset 28, il est dit que Dieu a acquis
son église par son propre sang. Ouais. Claire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Nous continuons. Tite chapitre 1, verset 3, verset 4. Dans Tite chapitre 2, le verset 10, le verset 13. Voilà ce qu'il est écrit. Selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Tite 1, le verset 3 et 4. Tite 2, le verset 10 et 13. Dieu notre Sauveur, Jésus-Christ notre Sauveur. Attends, le boss. Attends, il va prendre les versets doucement, doucement. Comme on va afficher, comme c'est un enseignement que tu donnes. Le premier verset, il affiche quoi? Il doit afficher quelque chose. Le boss. Tite chapitre 1. Oui, pasteur, c'est Tite chapitre 1. Verset combien? Le verset 3. Tite chapitre 1, le verset 3 et le verset 4. Voilà, vas-y. Petit bateau, tu as compris? Ouais. Ok. Je peux continuer, pasteur? Oui, vas-y. Il a affiché. Vas-y. D'accord. D'accord. Donc, dans Tite chapitre 1, le verset 3 et le verset 4, il est dit Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ notre Sauveur. Frère, il y a combien de sauveurs? Il y a combien de sauveurs? Un seul sauveur. Il y a un seul sauveur, les frères. Il y a un seul sauveur. Et ce seul sauveur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc pourquoi dans Tite chapitre 1, le verset 3 et 4, il est dit Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ notre Sauveur. Et c'est pas fini. Dans Tite chapitre 2, 10, Tite chapitre 2, le verset 13, nous voyons les mêmes expressions. Donc qui est notre Sauveur? Est-ce qu'un homme peut être sauveur si Jésus-Christ est un simple homme? Non, ne faites pas ça. Nous savons par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 43, le verset 11, que c'est Yahweh qui est sauveur. Dans Tite 1, le verset 3, 4, Dieu notre sauveur, verset 13, notre sauveur, Le boss, tu bugs. Il va descendre pour remonter. Il bug fort. Remonte, voilà, faut refaire ta demande. Faut positionner bien le wifi, bien, faut bien te positionner. Et puis tu remontes, frère. Sinon tu bugs fort. Voilà. Bon, en attendant qu'il revienne, il y a Zoom Kagoro. Bonjour, monsieur Zoom Kagoro. Cindy, si tu es prêt, si tu veux dire quelque chose, tu un musulman, pasteur. Lui, c'est un musulman. Il va se préparer aussi pour nous présenter Allah. Si le frère finit. Attends, on va écouter sa préoccupation. On va écouter sa préoccupation. Vas-y, Zoom Kagoro. Quelle est ta préoccupation? Et bonjour à tous. Bonjour, Zoom Kagoro. Oui, merci de me donner la parole. Bon, en fait, moi je suis musulman. Oui. Mais je voulais être chrétien. Ah? Mais juste ce que moi je voulais savoir. Je voulais que vous allez me prouver. Prouvez-moi quelque chose qui va m'attirer. Sans le Saint-Esprit. Sans la contradiction. Juste, je voulais savoir que, bon, Jésus lui-même, bon, par rapport, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Juste clairement. Il ne veut pas de contradiction. Juste quelque chose qui va m'attirer d'être chrétien. Ok, pasteur, la même question. Je suis chrétien, il est devenu musulman. Donne-moi un verset du Coran où Allah a parlé puis il a dit je suis Allah, je suis Dieu. Un seul verset. Montre-moi ça dans le Coran. Il est devenu musulman. Dans le Coran, il y a ça là-bas. Il y a ça dans le Coran. C'est français, il a parlé, il dit montre. C'est français, il a parlé, il dit montre. Montre-moi un verset où Allah lui-même. Allah lui-même. Écoute-moi. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Quand tu parlais là, je t'ai écouté. Donc il faut m'écouter aussi. J'ai dit, je suis chrétien. Donne-moi un verset où Allah lui-même a parlé
dans le Coran où lui-même il a parlé. Il n'a pas dit Djibril a parlé à Mohammed. Il dit Allah, lui-même il a parlé. Il dit je suis Dieu, je suis Allah, je suis Dieu. Allah lui-même il a parlé. Je vais devenir musulman. Je t'écoute. Ça autre aussi vous dites ça. Que Allah n'a jamais dit je suis Allah. Ça veut dire que vous êtes là pour mentir aux gens. Sinon il y a ça dans le Coran. Vraiment, là où moi je suis là. Il faut montrer. Mais il faut montrer. C'est le Coran qui est ouvert. Il faut montrer. Attendez. Moi je suis musulman ou bien. Mais je voulais être chrétien. Vous n'avez pas besoin d'aller me... Mais nous aussi on est chrétiens, on veut devenir musulmans. Aujourd'hui, vous êtes là pour enseigner. Non, attendez. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est pour enseigner. Non, parce qu'il n'a qu'à nous montrer où Allah est. Moi, mais il est devenu musulman. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous parlez tout, c'est pas... Moi, je suis là à être chrétien, ou bien... Oui, il n'y a pas de problème. On veut devenir musulman. Petit bateau. Il faut mettre Jean 3,16. Et puis Jean 3, verset 30. Non, parce que là, on ne va rien mettre. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à nous monter. On est fatigué parce qu'on en a marre d'eux. Lui, aujourd'hui, là. On veut devenir musulman. Non, on veut devenir musulman. Moi, je vais devenir musulman. Attendez. Voilà comment on va faire. Je vous comprends bien. Donnons-lui l'occasion de nous montrer un autre visage. Et vous allez appliquer le plan B. Il dit de lui donner un verset qui va lui permettre d'être chrétien. Moi, je vais lui donner 2 versets. Je vais lire. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, voici un verset qui dit, si tu crois au Fils unique de Dieu, il va pardonner tes péchés, tu auras la vie éternelle, tu es sauvé. Je prends le verset 36, et puis je te donne la parole, et les frères vont appliquer le plan B. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire quoi? Si tu ne crois pas au Fils de Dieu, si tu n'acceptes pas son message, tu n'acceptes pas son sacrifice pour expier tes péchés, la colère de Dieu demeure sur toi, tu es condamné. Donc on te tend la main, accepte Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est substitué à toi, qui a pris tes péchés, et aujourd'hui même, tes péchés te seront pardonnés, et que si tu fermais les yeux sur la terre, tu rentres au paradis. Voilà un message d'amour, un message de grâce que nous t'adressons. Zunka Guru. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, ton Seigneur, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois sauvé? Ouvre ton micro, réponds-moi. Est-ce que tu es prêt? C'est ce que tu nous as demandé. Voilà, vas-y. Jusqu'alors, bien sûr, merci beaucoup pour votre renseignement. Bon, si je comprends bien, vous avez dit que je suis le Fils unique. Si je comprends bien, hein, je suis le Fils unique. Si on dit vraiment un Fils, donc forcément il y aura le Père, ou bien. Nous, je comprends bien. Lui, il est le Fils, ou bien. Non, Soukagoro, pardon, faut l'expliquer. On a compris. Nous-mêmes, on veut. Moi, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. Moi, je voulais clairement, ou bien. Il dit, bon, nous, on dit, on ne te donne pas. Voilà, nous, on dit, on ne donne pas, non. Maintenant, toi, il faut nous donner, nous, on va devenir musulmans. Voilà, moi, mes frères, nous sommes là. On vient un verset où Allah a dit de sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi. Voilà, donne-nous le verset là, où Allah a dit de sa propre bouche. Vas-y. Nous, on veut devenir musulmans. Vous pensez qu'on va perdre notre temps, toujours donner un verset, je vais devenir chrétien. Attends, le frère va continuer, petit bateau. On va continuer avec le frère. Il est venu nous perdre le temps. On t'a donné le verset, si tu ne veux pas accepter Jésus, continue de avancer. On va perdre le temps. On n'a plus le temps à perdre là. Voilà. Parce que la connexion est devenue chère. On n'a pas de connexion, il ne faut pas venir nous perdre le temps. Henry, on vous suit. Tu avais un coup de gueule. Oui, pasteur, merci beaucoup et je m'excuse. Il pleut ici chez moi et puis je suis en voiture pour le travail. Donc, je vais rapidement terminer sur la situation de nos frères qui ne comprennent pas et au milieu de ceux qui
ne sont pas élus, mais qui contestent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le Seigneur lui-même qui nous dit ça à travers notre frère, le frère Paul. Voilà ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 19. Donc, les divisions qu'il y a au milieu de nous, une partie, nous qui sommes acquises à la sainte doctrine, révélée par le Seigneur lui-même, qui est venu à notre secours, selon Matthieu 11, 27, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui il veut le révéler. Donc, nos pasteurs, ministres de la parole, qui nous enseignent et qui nous édifient, nous ont aidés à comprendre véritablement que Jésus-Christ, il est le Dieu véritable, la vie éternelle. Maintenant, pourquoi, au milieu de nous, se lèvent des frères et même encore des sœurs pour contester que Jésus-Christ n'est pas le Père? Mais il faut qu'il y ait au milieu de nous des divisions. C'est ce que l'Écriture nous dit. Pour que ceux qui sont approuvés le soient véritablement. Et que ceux qui sont désapprouvés aussi le soient aussi. Parce que selon Genèse chapitre 1, tout arbre produit selon sa sémence et sa nature. Donc les fils de Dieu ne peuvent produire que le fruit de l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, pasteur, soyons indulgents avec ceux qui au milieu de nous font des débats et qui contestent. Quand j'ai écouté le débat du docteur Mbota avec notre précieux frère, l'apôtre Elvis, pasteur, je voulais pleurer pour le docteur Mbota. Je voulais vraiment pleurer pour ce monsieur-là. Parce que au début des années 2000, quand moi je m'étais converti, ce pasteur-là, il m'édifiait. Parce qu'il chicotait Abdul Majid. Il était l'un des premiers apologètes chrétiens qui pouvaient s'arrêter devant Abdul Majid et pour le défaire. Mais quand je vois ce pasteur aujourd'hui sortir de la sainte doctrine et prêcher des hérésies, vraiment je me dis, Seigneur, mais comment des gens qui étaient au milieu de nous, des gens qui étaient utilisés pour nous édifier, fortifier, aujourd'hui ont quitté le chemin? Ça fait pitié et ça fait très mal. Donc, prenez courage. Merci beaucoup à vous, pasteur. Merci au pasteur Lévite. Merci à Petit Mato. Et que le Seigneur bénisse pleinement vos ministères. Parce qu'au travers de vous, nombreux sont convertis, viennent à la conversion. Et il y a la joie dans le ciel. Et nous, qui vous écoutons depuis nos positions, nous sommes fortifiés, nous sommes édifiés. Et notre âme est dans la joie de vous entendre, de vous écouter. Que le Seigneur bénisse son peuple, bénisse son peuple. Merci. Merci à toi le boss. Sois béni mon frère. Et c'est clair, Jésus-Christ c'est le Dieu véritable. Il n'y a pas de débat. Voilà. Donc celui qui veut contester aussi, tu es chrétien, tu es musulman, mais je sais pas quoi, tu peux monter. Fais ta demande, tu montes. Voilà, nous sommes là. Vous nous avez donné